La convergence, le principe de la convergence, donc pour ça, il faut être du coup option Centrec chez Bretagne Télécom et la mobilité chez Bretagne Télécom pour qu'on puisse gérer en fait les deux ensemble. Donc la convergence, c'est le type de base, c'est que vos téléphones GSM deviennent un périphérique de votre solution de téléphonie fixe. Et ceci fonctionne pas en data, mais vraiment avec le réseau 1 voix. Vous n'avez pas forcément besoin de data sur votre GSM pour que cela fonctionne. Donc je vais partager mon Maïstra pour vous montrer comment ça se passe. Alors, partager. Je ne sais pas si tout le monde peut voir mon Maïstra. Oui, c'est bon. Donc, c'est parfait. si vous avez besoin de cette option, ce qu'on appelle convergence mobile, donc vous faites appel à votre commercial pour souscrire l'option. Et du coup, à partir du moment que vous avez cette option, dans la liste de vos périphériques, si je vais dans Maïstra au niveau des réglages, au niveau de vos périphériques, si vous voyez, donc moi j'ai mon téléphone fixe, j'ai mon softphone et mobile, mon téléphone mobile. Et je peux considérer que c'est mon téléphone mobile qui est prioritaire lorsque je lance un appel de mon Maïstra. Donc, c'est-à-dire que mon téléphone mobile est devenu un téléphone lambda de ma solution fixe. Ce qui veut dire, c'est que du coup, quand quelqu'un appelle, ça sonne aussi bien sur mon fixe que sur mon mobile. Et si je veux appeler mes collègues de mon mobile, le numéro de poste de Reda en interne, je ne sais plus combien c'est, mais par exemple, c'est si je clique dessus, c'est 307 sur mon poste interne. Donc, si je tape 307 sur mon mobile, je fais appeler, je tombe directement sur le poste de Reda. Voilà. Donc, et deuxième avantage de la convergence fixe, c'est que vous avez un numéro unique. Alors, soit vous affichez, comme vous voyez ici, le numéro que vous voulez. Alors, soit quand vous appelez de votre téléphone fixe ou que vous appelez votre téléphone mobile, vous choisissez le numéro qui s'affiche. Alors, soit je fais le choix d'afficher ma ligne directe, donc ici 07 à la fin, ou dans ces cas-là, si j'appelle quelqu'un depuis mon mobile, si j'appelle Reda, ça va s'afficher ma ligne fixe. Mais je peux aussi afficher mon numéro de mobile. Et là, du coup, que j'appelle de mon fixe ou de mon GSM, c'est mon numéro de GSM qui va s'afficher. Donc, du coup, si vous voulez que votre numéro de GSM ne soit pas diffusé à vos clients ou à vos fournisseurs, vous sortez avec votre numéro de ligne fixe. Et deuxième point, vous avez du coup une messagerie unique entre votre téléphonie fixe et votre téléphonie mobile qui est configurée à partir de votre Maïstra. Ce n'est plus la messagerie de votre mobile qui est en place, mais vraiment la téléphonie de la solution fixe. Pour ceci, vous allez dans les réglages de Maïstra et vous avez règles de messagerie. Et là, du coup, vous pouvez ajouter votre règle et dire, voilà, vous pouvez sur tous les appels, si je ne réponds pas, au bout de, je ne sais pas, 25 secondes, rediriger vers la messagerie. Après, on peut régler une messagerie différente. Par exemple, si on m'appelle sur mon numéro court, si on m'appelle sur mon numéro de fixe, donc 02 30 30 00 07, qui est ma ligne directe, ou mon numéro mobile 06 24 25 22, je peux faire des scénarios différents. C'est-à-dire que si votre mobile est un mobile pro et perso, quand vous êtes en vacances, vous pouvez rediriger votre numéro de fixe vers la messagerie et votre numéro de mobile à l'ordinaire ou sur une autre messagerie ou dirigé différemment. Voilà. Et du coup, vous faites sauvegarder. Alors, j'ai pas de. Et du coup, voilà, je fais sauvegarder. Ah, elle est déjà, parce que je l'ai déjà créée ici. Donc voilà,
voilà, sur le fonctionnement dessus. Est-ce que tu veux que je rajoute quelque chose, Reda, sur le principe, ou on passe à la démo de Euh, Jean-Charles? oh non, c'est Il y a bon, on est peut-être bon des... sur la il y a- configuration. Alors, il faut savoir que que la messagerie vocale donc, est unique, hein, comme l'a dit Johan. Donc, à partir du moment où vous activez la convergence, tout passe, toute la gestion est unique et donc il faut absolument configurer sa messagerie depuis Maïstra. Et là, depuis Maïstra, vous avez en fait la liste des messages qui vous est comme sur une messagerie visuelle que vous avez sur votre iPhone, vous l'avez ici. Et vous pouvez aussi bien la consulter de votre téléphone fixe que votre téléphone mobile. Tout à fait. Donc, vous pouvez exactement le faire depuis le téléphone mobile, en effet, en appelant le 555, dans mes souvenirs, ça doit être ça, C'est ça. pour écouter sa messagerie. Parfait. Il y a une question qui est arrivée, qui sera peut-être vas-y. pour Jean-Charles, c'est y a-t-il une version mobile de Maïstra? Je pense que Jean-Charles pourra répondre. Oui, ben, je le montrerai. Voilà, dans la Oui, démo. je le montrerai dans la petite démo. Oui. Parfait. Oui, Dans ce cas-là, on d'ailleurs, laisse- Allez-y. pardon, Reda. Ouais, non, je disais juste un petit add-on par rapport à ce que vous disiez. J'imagine que vous avez aussi l'option, vous l'avez activé ou vous la laissez activer à vos clients, pour recevoir le message vocal par email aussi. Oui, c'est ça, c'est que à partir du moment que vous recevez un message, vous recevez même un SMS disant que vous avez un message. Le SMS Vous qui va avez- avec, puisque vous êtes en convergence totale. Ouais. Ça Voilà. fait quand même beaucoup de moyens pour pas louper ces messages Vous vocaux. avez un message typique, j'en ai reçu un tout à l'heure. Vous avez bonjour Johan Bourg, recevez vous avez un message forcément. Et là, vous recevez en fait à partir sur votre téléphone disant que vous avez bien un message. Tout à fait. On va laisser la main du coup à Jean-Charles. Oui, super, merci. Normalement, vous devriez voir mon écran, Oui, on le voit. qui est mon numéroteur natif, qui est mon dialer, voilà, tout simplement. Alors, la démo, elle va être très, très courte et très simple, en fait. Comme le présentait très justement Johan, votre téléphone mobile est devenu votre plateforme de communiquer, de votre plateforme téléphonique. Donc, en fait, il ne faut pas le voir différemment que le téléphone que vous avez à côté de vous sur le bureau, que le téléphone que vous avez en mode softphone, peut-être sur votre Mac. Le Voilà. partage, ah oui, il y a un peu de décalage parce que ma connexion n'est pas terrible. Voilà, donc vous voyez là que je suis vers la messagerie vocale, tout simplement. Et vous avez bien vu l'écran ou pas? Parce que j'ai peur Oui. qu'il y ait du décalage un petit peu. Ouais, d'accord, ok. Comme je suis, en fait, je suis sur Internet qui est très mauvais là ce matin. J'ai essayé de vous montrer ça directement depuis le téléphone. Et le deuxième cas, qui est un cas classique, c'est-à-dire que quand vous allez numéroter vers vos collègues, si vous n'avez pas, si vous avez le numéro en tête, soit vous le faites alors directement depuis votre Maïstra et ça va contrôler votre téléphone mobile, soit vous allez numéroter ici. Je vais appeler Pierre, donc voilà, je vois qu'en tapant 142 depuis mon numéroteur natif, ça c'est très important. Là, il n'y a pas d'application du tout à installer, c'est directement cœur de réseau, vous numérotez court et là, ça va envoyer l'appel vers je crois qu'on a perdu. Je vais le refaire parce qu'on a perdu mon partage d'écran. Désolé. On a perdu ton partage. Mais... Voilà, je la refais parce que voilà. C'est les joies du live avec la connexion. Et bizarrement, en fait, depuis ce matin, là, c'est vraiment très médiocre. Voilà. Oui, Alors, je la refais ici. C'est la qualité de l'Internet. Je raccroche, Jean-Charles? Oh. Voilà.
en gros, là, Et vous voyez avez- sur mon avec téléphone, Pierre, mais- en l'ayant contacté avec son numéro court. Voilà, merci Johan C'est ça, ouais, tout à fait. pour illustrer ça, parce que je sais ce que vous avez entendu. Moi, j'ai eu des coupures dans tous les sens, mais voilà le principe. Et ce qui est assez utile, alors peut-être que Johan, tu peux peut-être le remontrer depuis le Maïstra, le contrôle, parce que je pense que ce sera peut-être meilleur chez toi si tu reprends le Ouais, partage. alors Sinon, je peux du le coup, partager aussi. ici, si je prends Maïstra, donc Voilà. c'est-à-dire que là, hop, Tu peux m'appeler si tu Là, veux. tu contrôles bien le téléphone mobile. On voit le téléphone mobile en haut à droite, Donc, ça confirme bien que je suis en contrôle là-dessus. ouais, voilà, donc on peut revérifier hein, ici dans mes réglages. J'ai sélectionné mon téléphone mobile en tant que périphérique piloté par le Maïstra. Donc si j'appelle Reda, donc ici, donc je clique sur son numéro court et du coup là sur mon GSM, vous ne le voyez pas, mais en tout cas je suis en train d'appeler Reda sur son numéro, sur son mobile, sur sa ligne avec son numéro court. Et là, c'est mon téléphone qui a sonné directement. Allô, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Oui, Oui, entendu, très bien. Ouais. Voilà. Il y a une question d'ailleurs, Jean-Charles, je ne sais pas si c'est Jean-Charles ou pour. A-t-on accès à l'annuaire Maïstra et depuis le mobile, si on tape le numéro court, cela directement le nom, annuaire interne, est-ce que l'annuaire interne est automatiquement accessible depuis le mobile? Donc là, en gros, d'annuaire. Alors, il y a plusieurs cas. Je peux commencer à répondre et je laisserai évidemment Reda et Johan construire là-dessus. Donc effectivement, si depuis le mobile on tape un numéro court, c'est ce que je vous ai montré. Alors désolé, la démo n'était peut-être pas très fluide. 142, ça va partir depuis mon téléphone SIM pour qu'on soit bien clair. On ne parle que d'un appel, comme dit Johan, 1G, GSM. Donc ça va partir dans le réseau sur l'opérateur support sur lequel vous êtes. Donc dans mon cas, Orange par exemple, hein, ça peut être SFR, ça peut être Bouygues. Donc là, dans mon cas, c'est chez Orange. Le réseau Orange intercepte le numéro 142 que je viens de composer et en fait, il identifie la SIM que j'utilise comme une SIM Bretagne Télécom. La SIM Bretagne Télécom qui est raccordée à une plateforme Bretagne Télécom. Et donc, en fait, ensuite, c'est la plateforme Sentile qui est chez Bretagne Télécom qui va dire, ah bah oui, 142, je connais, c'est Pierre Vidalin et je vais router l'appel vers tous les téléphones de Pierre Vidalin si c'est un appel interne ou vers un numéro externe si j'avais composé un numéro externe. Mais là, l'intérêt, c'est de composer effectivement un numéro court. Donc là, effectivement, quand je numérote depuis mon dialer natif, ça fonctionne directement dans le réseau GSM. Je prends souvent et- l'exemple pour des clients, c'est que vous avez tous connu les Nokia 3310 là, où voilà, ça fonctionne aussi avec ce type, avec un téléphone de base où il n'y a que la voix, quoi. Il n'y a vraiment pas besoin d'application, de smartphone, de forfait 4G. Vous avez un forfait voix classique, ça fonctionne bien. Oui, voilà, exactement. Donc ça, c'était la première partie de la question. La deuxième, c'est est-ce que cela exactement le nom? Ça affichera le nom dans les contacts natifs si ce nom, ce contact appartient, vous l'avez rentré, si par exemple c'est un contact partagé. Si vous voulez accéder à un contact de l'entreprise qui n'appartient pas sur le téléphone, là par contre, il faut passer par l'application. Voilà la différence entre les deux. Tout dépend où se situe le contact que vous appelez, que vous contactez justement. Donc l'annuaire interne, il est directement disponible depuis l'application si vous l'utilisez. Reda, je te laisse construire s'il y a besoin. Tout à fait. Alors, sur l'application mobile aujourd'hui, mais de manière générale, la convergence suffit à elle-même pour gérer les appels internes, externes, et notamment les numéros courts et le switch entre Maïstra et le téléphone portable. Disons que l'application mobile est une application supplémentaire qui n'est pas obligatoire, qui est une option également supplémentaire. Voilà.
au niveau de la démo, Jean-Charles, donc toi, tu étais parti sur le numéro court. Oui. Ouais, donc ça c'était bon. Est-ce qu'il y avait d'autres présentations? Alors on a vu, est-ce qu'on a vu, on a vu le Maïstra, notamment le switch entre le téléphone et l'application Maïstra. Oui, alors. Ah oui, la question sur, oui, la question au sujet du, est-ce que le Maïstra peut être mobile et sur le mobile? C'était pour Oui. répondre à cette question? Oui, effectivement. Alors, oui, c'est tout à fait possible. Pour cela, vous avez deux possibilités. En fait, l'intérêt principal de Maïstra, c'est que c'est une application web, c'est que c'est du web. Donc, vous pouvez tout à fait ouvrir votre navigateur et aller sur l'adresse que vous utilisez classiquement sur votre Mac ou sur votre PC. Donc, vous allez tout simplement sur… Alors, je ne connais pas l'adresse de chez Bretagne. Johan, tu vas m'aider là-dessus. Je ne sais pas si c'est Maïstra ou Maïstra. Le nom du serveur. Ça peut être C'est ça, le tout à serveur, voilà, que vous avez certainement. Et de là, vous arrivez directement sur votre compte. Vous utilisez votre login et votre mot de passe qui sont les mêmes que ceux que vous utilisez sur votre application Maïstra sur votre PC. Et vous pouvez contrôler de la même manière vos settings. C'est utile dans des situations où j'ai dû partir rapidement du travail, j'ai fermé mon PC, j'ai oublié de changer mon état de présence, ou j'ai besoin d'accéder à un numéro d'un contact, je peux tout à fait le récupérer ou d'activer un service. Je vais activer le filtrage patron secrétaire, je vais activer le pré-décroché. Tout ça, je peux le faire directement depuis mon Maïstra, comme Johan vous le montrait, directement, voilà, comme si vous étiez depuis le PC. Il est aussi possible d'ailleurs, pour info, depuis MyBT Mobile, donc ça c'est l'appli native dont parlait Reda, d'accéder aussi depuis MyBT Mobile à Maïstra. Il y a un lien qui permet de retourner dans Maïstra s'il y a des choses que vous voulez faire, des configs un peu avancés. Normalement, ça ne se fait pas hyper régulièrement, mais c'est aussi une possibilité. Oui, absolument. Okay. Voilà. Et d'ailleurs, à préciser notamment, on peut aussi faire de la convergence avec son softphone. Je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure, mais on peut le faire. Absolument, oui. Chose qu'on n'a pas montré, qui est compliqué à faire en démo, parce que c'est que par exemple, vous arrivez, par exemple, il est 18h le soir, vous êtes en ligne avec votre fixe, et il faut que vous allez chercher vos enfants à l'école, par exemple, vous partez du travail. Et pour continuer la conversation, vous pouvez basculer votre conversation en un clic à partir du Maïstra pour le basculer sur votre téléphone mobile. Et du coup, vous continuez, vous prenez votre mobile, vous marchez pour aller et du coup, la communication est établie en fait vers votre mobile, ou inversement, le matin, vous arrivez au travail, vous êtes sur votre mobile, vous vous asseyez à votre poste de travail, vous pouvez basculer la communication sans coupure sur votre téléphone fixe. Je peux vous faire l'exemple. Alors, il n'y aura pas d'audio, mais je dirais que l'audio, ce n'est pas le plus important. Ce que je vais faire, comme j'ai plusieurs téléphones à disposition, en fait, je vais activer, voilà, on va considérer que je suis sur mon SNOM, là. Ici, c'est un SNOM. Voilà, je vais activer ça. Et j'ai un deuxième téléphone, voilà, qui est ici. Ça, c'est le Maïstra mobile. Voilà. C'est le Maïstra sur le mobile. Voilà, pour répondre à la question. il pourrait être sur mobile, mais là, il est sur. Quel que soit l'endroit où il se trouve, quel que soit l'endroit où il se trouve, je dirais que c'est pas important du tout. Donc, en fait, ce que je vais faire ici, tout simplement, c'est que je vais appeler Pierre. Voilà, donc je le cherche dans ma liste, je le contacte ici directement. Donc là, ça passe un appel en contrôlant un téléphone. Voilà. Désolé là pour le message d'erreur. Et ici, vous voyez que je peux basculer, ce que disait Johan, je peux basculer directement vers mon téléphone mobile. Voilà, ici, je ne vais pas le faire parce que sinon ça va encore me couper la liaison, ou basculer sur un autre téléphone. Donc voilà, de manière complètement transparente, en cliquant sur un de ces boutons-là, ça me fait basculer de mon appel que j'ai initié depuis mon SNOM, depuis mon téléphone IP, vers mon téléphone mobile. Voilà, tout simplement ici. Alors, je vais tenter de le faire, mais je pense que je vais couper l'audio. Voilà. Vas-y, Reda. Oui, tout à fait. Et puis, donc, ça répond complètement à l'usage de ce que disait Johan, c'est-à-dire je suis au téléphone, je continue mon appel en dehors du bureau, je pars du bureau, j'ai juste à l'ajouter sur mon portable. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien utilisé. Et on peut faire la même chose. On va au bureau, on est au téléphone, sur son téléphone portable, on arrive au bureau et on continue la conversation sur son téléphone fixe de la même manière. Donc on a exactement le et c'est totalement transparent c'est totalement transparent pour la personne qui est en face, qui est en ligne en face. Il n'y a pas de mise, voilà, il n'y a pas de mise en attente, il n'y a pas de mise en attente, il n'y a rien. C'est juste, voilà, on s'en aperçoit même pas. C'est ça.
On s'en aperçoit simplement et si puis, effectivement l'appel est basculé du fixe vers le mobile dans la voiture et que la personne traverse un tunnel. Là, on risque de s'en vous avez votre téléphone fixe qui sonne, vous avez également votre portable qui va sonner. Donc après, vous choisissez entre l'un ou l'autre pour prendre l'appel. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut noter également. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir un téléphone fixe. Vous pouvez avoir, si vous avez une population de personnes qui sont que des itinérants, la personne peut avoir qu'un seul périphérique qui est son téléphone mobile et qui est dans la convergence. Voilà, on dit convergence fixe mobile, mais c'est intersociété. On n'est pas obligé d'avoir un fixe et un mobile. On va avoir qu'un mobile, par exemple. Et ce mobile est dans le réseau convergent. C'est vrai que le terme qu'on utilise nous, les éditeurs ou les opérateurs, on utilise le terme convergence fixe mobile qui est un peu quand même un terme un peu barbare ou un peu technique, mais en fait, la réelle proposition de valeur pour l'utilisateur final, c'est la première, c'est je ne perds plus jamais d'appel, hein, où que ça sonne, quand on m'appelle au bureau, si je suis chez moi ou dans la voiture ou dans un hôtel, ben, ça va faire sonner mon appareil mobile, donc je ne perds absolument plus d'appels. Ça veut dire aussi que j'ai une messagerie unique, une messagerie vocale unique, donc voilà, c'est quand même un petit confort pour l'utilisateur final, pas besoin de regarder les matins 5 messageries différentes. Et puis le troisième élément qui est important, comme je dis, je ne perds plus aucun appel. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas maître de ma téléphonie. Donc c'est quand même l'utilisateur qui reste totalement maître, qui maîtrise la téléphonie. Et effectivement, s'il est 19h et que j'ai plus envie de recevoir d'appels mon mobile, ben, je peux moi-même décider que je ne veux plus recevoir d'appels sur mon mobile et ça va aller automatiquement sur ma messagerie vocale. Donc ce qu'on appelle, c'est pas parce qu'on ne perd jamais d'appels qu'on est obligé de répondre au téléphone à minuit, à 3 heures du matin. Voilà, exactement. Et être maître de son téléphonie mobile aussi, ça peut vous dire quoi? Je suis docteur urgentiste, je suis avocat ou je suis instituteur, je veux appeler un parent d'élève, je peux appeler un client, je peux appeler un patient avec mon 06, avec mon téléphone mobile, mais je ne veux pas 04, mon 0. C'est tout à fait faisable avec ce système de convergence fixe mobile. Un deuxième cas qui peut être ce que montrait Johan au début. Un cas de figure que l'on voit que certains utilisent de plus en plus, c'est que si vous êtes plus dans le milieu des sociétés qui sont plus dans le milieu industriel, où vous avez des grands bâtiments ou des grands bâtiments, au lieu de partir sur une solution DECT qui peut être heureuse avec du câblage, ainsi de suite, du coup, en fait, aux personnes qui sont itinérantes dans la cité, du coup, vous achetez soit un téléphone pas un Caterpillar solide là, qui fait juste de la voix ou un petit smartphone. Et certains l'utilisent en double utilisation, c'est qu'ils achètent un petit smartphone, un forfait voix classique, ce qui leur permet, ou avec un peu de data, de téléphonie sur leur mobile et leur CRM métier aussi sur leur mobile, par exemple. Donc ça va avoir double utilité sur un petit smartphone. Par exemple. Vous avez de la téléphonie et vous avez votre CRM métier pour travailler. Oui, Johan, c'est un très très bon commentaire parce qu'en fait, on voit des projets, alors c'est des projets finaux, alors, pas forcément en France, mais on voit des projets où, par exemple, la grande distribution, des grands magasins, je ne vais pas citer de marque, je ne vais pas faire de publicité, mais là où vous allez faire normalement vos courses le samedi, donc ces grands magasins, là, les utilisateurs, enfin les gens qui travaillent dans ces magasins commencent à ne plus avoir de DECT, effectivement, et ils ont simplement un téléphone mobile fourni par leur employeur. Alors, c'est effectivement pas forcément des iPhones à 1000 balles pièce, c'est plutôt des téléphones assez basiques, pas forcément un smartphone. Et ils ont ce système de convergence fixe mobile et c'est pareil, est vraiment comme un périphérique associé à PBX. Il y a une question d'ailleurs qui est intéressante, c'est dans une flotte, pouvons-nous appliquer la convergence sur certaines lignes et pas sur d'autres? Oui, tout à fait. C'est pas
vous pouvez avoir du coup du Centrex, je sais pas, une 50 lignes Centrex avec des postes fixes et vous n'avez que 20 personnes ou 10 personnes dans commerciaux qui ont besoin de la convergence. C'est l'option est activable GSM par carte SIM par carte SIM. C'est pas vous n'êtes pas obligé de le faire pour tout le monde. C'est vraiment c'est à l'unité, quoi. En fonction des besoins, notamment pour une flotte, une équipe commerciale, si on a une équipe de 10 personnes, bah, je veux l'appliquer que pour mes commerciaux parce qu'ils sont souvent en déplacement. Bah, typiquement, c'est exactement ça.